Yo les petits potes, ça va ou quoi, tranquille? C'est le Kikou du 29. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous raconter une histoire d'horreur. Donc comme vous avez pu le voir, on est dans l'ambiance et tout, petite histoire d'horreur. C'est pas Halloween mais bon c'est pas grave. Donc c'est pas une histoire qui m'est arrivée que je vais vous raconter. C'est une histoire qui est arrivée au grand frère d'un de mes potes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous installer bien et à bien profiter de la vidéo. Let's go! Donc, pour commencer, c'est l'histoire de Kevin et de son meilleur ami. Donc, pour des histoires personnelles, on va dire, j'ai changé les prénoms, j'ai pas dit les bons prénoms du coup. Bref, Kevin, il a un kiff dans la vie, c'est de faire de la moto. C'est son kiff, voilà, il adore faire ça. Et il a de la chance, Kevin, parce que son meilleur pote, Tom, il partage cette passion avec lui, ils font de la moto ensemble depuis des années. Là, l'été arrive et tout, c'est bientôt les vacances, ils vont plus avoir de boulot. Donc, ils décident de réaliser un projet qu'ils ont en tête depuis très longtemps, qui est faire le tour des États-Unis en moto. Rien que ça. Parce que bon, j'ai oublié de préciser, mais bon, je pense que vous l'avez deviné, ça se passe aux États-Unis. Donc, début des vacances d'été, ils préparent leurs affaires, tout ça. Et donc, j'ai oublié de préciser, mais Tom, le meilleur ami de Kevin, Tom, il est policier. Donc, en plus, je précise, on est aux States, donc il y a le port d'armes, tout ça, machin. Donc, Tom, il prend un gun avec lui. Bonne idée, Tom, vous allez comprendre. Donc ils prennent leur moto, tout ça, ils partent, ils font la route et tout se passe bien. Leur première journée se passe très bien, ils ont mangé dans un petit resto très bon le midi, voilà. Et arrive le soir, vous le voyez venir, hein. Tom propose à Kevin de dormir dans un petit motel qu'ils trouveront sur la route pour la nuit, mais Kevin il refuse. Parce que étant donné qu'ils n'ont pas énormément pris d'argent avec eux et qu'ils ont pris des tentes, il dit que c'est pas pour rien et que du coup ils vont s'en servir. Donc ils décident juste d'aller se manger un petit resto sur la route et voilà. Donc ils roulent jusqu'à trouver un petit resto, ils s'arrêtent, ils garent leur moto, ils rentrent, ils mangent et jusque là tout va bien. Mais Kevin il explique quand même que pendant toute la route quasiment il a eu l'impression d'être suivi, mais sur le coup ça l'alarme pas tant que ça, il croit que c'est juste lui qui est parano. Donc il décide de s'en fiche et de profiter de la soirée quoi. Donc détail très important, il y a un truc sur la moto de Kevin que Tom il a pas sur la sienne. En gros il faut une clé pour ouvrir la trappe sur la moto de Kevin, alors que sur celle de Tom, elle est cassée, la trappe à essence, quoi. Donc ils ont fini de manger, ils payent l'addition, tout ça, ils sortent, et là ils découvrent quelque chose. Les cadenas anti-vol de leur moto ont été défoncés. Mais pas, les codes n'ont pas été trouvés, elles ont été défoncées. Donc du coup, Kevin est choqué, mais il explique bien qu'il les a achetés très cher, et que c'est fait pour être des cadenas extrêmement résistants. Donc celui qui a fait ça, il l'a fait au moins à la hache ou quelque chose comme ça. Donc les deux meilleurs potes, ils sont tous les deux extrêmement choqués, mais bon, ils continuent parce qu'ils se disent, ils ont fait beaucoup de routes pour venir ici, ils vont pas rebrousser chemin, et c'est peut-être des jeunes, juste parce que les motos, elles sont toujours là, hein, elles ont rien, c'est juste le cadenas, donc bon. Donc du coup, ils décident d'aller installer leur tente pour passer la nuit dans une forêt qui est pas loin. Donc ils mettent leur moto pas loin de la tente, ils installent leur tente, tout ça, mais bon, ils expliquent quand même que en fait il n'y a pas de route et du coup ils peuvent pas passer jusqu'à la tente avec leur moto, du coup les motos sont un peu loin quand même des tentes, mais bon, détail un peu important quand même. Donc arrive la nuit, ils dorment très bien, à part Kevin. Tom il dort profondément, mais Kevin il n'arrive pas à dormir, il explique qu'il est stressé à ce moment-là. Donc il essaie tant bien que mal de s'endormir. Et là, qu'est-ce qu'il entend? Il entend des pas juste à l'extérieur de la tente, tout près de lui. Donc là, Kevin, il est complètement stressé, apeuré, il sait pas quoi faire, tout simplement. Il essaie d'être le plus silencieux possible. Et là, il entend des grattements sur le tissu de la tente. C'est bon, il peut plus se retenir. Il crie de toutes ses forces, jusqu'à entendre des pas partir vers le sens opposé de la tente, vers où sont les motos. Donc là, Tom, il se réveille, et Tom, beau gosse, il se dit, je vais sortir mon flingue et je vais aller le voir. Et là, bon gros coup de seum, il se rend compte qu'il a laissé le flingue dans le coffre de sa moto. Et là, ils entendent quoi? Un énorme bruit, et ils se rendent compte que c'est leurs motos qui viennent de tomber par terre. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur le bruit. Donc là, Tom, il sort de la tente et il découvre qu'il n'y avait plus personne. Juste les motos avaient été renversées par terre. Et donc depuis cet événement, ils n'en ont plus jamais entendu parler. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Salut!